L'assurance des choses, dis des choses. Spirituelles, dis des choses. Matérielles, dis des choses. Financières, dis des choses. Sociales, dis des choses. Des choses. Des choses. Des choses. Il a attendu qu'il puisse mourir, qu'il puisse pourrir 4 jours. Lazare, sort! La foi. C'est pourquoi toi et Dieu, vous ne vous entendez pas. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il est dans la folie de la foi. Toi, tu es dans les raisonnements humains. La foi ne doute pas. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. C'est-à-dire, je ne doute pas. Dis à ton voisin, je ne doute pas. La vraie foi ne doute pas. C'est une ferme assurance. Où tu pries, il n'y a pas si. Où tu demandes, il n'y a pas si. Où tu jeûnes, il n'y a pas peut-être. Où tu pries, tu ne dis pas on verra si. Mais quand tu pries, tu t'attends que ça arrive. Ce n'est pas une assurance, la foi. C'est une ferme assurance. C'est une concentration d'assurance. Abraham avait une ferme assurance qu'il aura Isaac et il a eu Isaac. Si tu as une ferme assurance ce soir, tu vivras les choses qui sont cachées dans ton cœur. Car la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et les choses qu'on espère, on ne les voit pas, mais on se comporte comme si on les voyait. Je suis en train de sentir comme un enfant qui est en train de se former dans le ventre de sa mère, le miracle de Dieu se former en toi par la connaissance de la parole. Une ferme assurance des choses, pas d'une chose, car Dieu n'est pas limité dans une chose qu'il a faite, car il peut faire plusieurs choses. L'assurance des choses, dit des choses. Spirituelle, dit des choses. Matérielle, dit des choses. Financière, dit des choses. Sociale, dit des choses. Des choses, des choses, des choses. Ce n'est pas qu'un spécialiste en spiritualité. Il peut te sauver, mais peut aussi te rendre riche. Ce n'est pas seulement un spécialiste des finances. Il peut aussi te délivrer des démons. Ce n'est pas seulement un spécialiste des démons. Il peut aussi te guérir des maladies. Ce n'est pas seulement un guérisseur. Il peut aussi te donner des relations. Des choses. Des choses. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Qui a une espérance ici? L'espérance est dans le futur, mais la foi amène l'espérance future dans le présent. Mantarabashayaba. Je sens dans mon esprit tressaillir. Parce que je sens ici que certains au milieu de vous, vous étiez proches de vivre la main de Dieu, mais il vous manquait seulement la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est dans le futur, mais dans le présent, j'ai une ferme assurance du futur sans être dans le futur. La foi fait toujours voyager dans le futur. Ainsi, Abraham pouvait déjà se voir avoir un enfant alors que sa femme n'est pas grosse.
la foi des choses qu'on espère est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi demande que dans la vie qu'on voit, tu te comportes en fonction des choses que tu ne vois pas, afin que tu sois un fou, mais qui finit par voir le miracle. La ferme assurance des choses qu'on espère est une démonstration de celles qu'on n'a jamais vues. Comment je peux démontrer une chose que je n'ai jamais vue? C'est parce que je la vois par ma foi et je me comporte comme si je la touche, mais je ne la touche pas, c'est alors que je la toucherai. C'est ainsi que la foi conduit une voiture avant de la conduire. C'est ainsi que la foi se marie avant de se marier. C'est ainsi que la foi change de nom avant que la vie ne change de nom. C'est ainsi que la foi dit au revoir avant de partir. C'est ainsi que la foi porte l'imperméable avant la pluie. C'est ainsi que la foi fait la fête même dans le deuil. C'est ainsi que la foi peut annoncer le futur alors que le présent est compliqué. C'est ainsi que la foi est une folie, car la foi ne se comporte pas en fonction du vu, mais se comporte en fonction du non-vu. Ayabashaba. Nazanati naromonate. J'ai besoin seulement d'avoir une ferme assurance des choses que j'espère. Et quand tu as une ferme assurance des choses que tu espères, tu commences à les démontrer comme si ces choses sont, et alors ces choses seront. Tu sais pourquoi? Parce que la foi honore Dieu. Tu pries un Dieu invisible, demanda des choses invisibles, mais tu dois te comporter dans le visible comme si tu vois l'invisible et tu as reçu l'invisible. C'est alors que l'invisible va se matérialiser dans ta vie. Mais si tu attends toucher pour avoir la foi, jamais tu ne toucheras, parce que même le Dieu que tu pries, tu ne le touches pas. Hey, Chandala Baba, écoute ceci. Déjà, le Dieu que tu pries, tu ne le vois pas. Le Jésus pour qui tu as dansé, tu l'as vu. Ta danse est déjà la foi. Tu es en train de danser devant quelqu'un que tu ne vois pas. Mais continue ta folie jusqu'au bout. Aïe, aïe, aïe. Imagine, tu rentres à la maison, tu transpires. On te dit pourquoi tu transpires. Tu viens de jouer au foot? Non. Tu viens de quoi? Je viens de danser. Pour qui? Pour Jésus. Tu l'as déjà vu? Non. Tu étais là quand il est mort? Non. Maintenant tu as dansé pour qui? Pour Jésus. Tu l'as déjà vu? Non. Mais pourquoi tu as dansé? Parce que Jésus aime qu'on danse pour lui. Tu as déjà vu? Non. Mais alors, si tu peux avoir autant de foi quand tu danses, ne peux-tu pas aussi avoir la foi quand tu pries? La foi que tu as en Jésus te fait danser jusqu'à ce que tu transpires alors que tu chantes pour quelqu'un que tu ne vois pas. Mais alors aussi quand tu as demandé à Dieu, ait la même dimension que quand tu loues. Écoutez, la louange te demande de t'humilier devant un être que tu ne vois pas. Maintenant la prière te demande quoi? Que quand tu as demandé, crois que tu as même si tu ne touches pas. C'est pourquoi la foi réclame toujours la démonstration. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que tu crois. Car si tu ne démontres pas, tu n'as pas cru. Si tu crois que tu as, tu dois dire, tu dois parler, tu dois changer ton attitude extérieure par une chose que tu ne vois pas pour qu'on croie que tu crois que tu as eu. Voici. Tu vas quelque part, on te dit que tout le monde est malade. Mais si on te donne ce vaccin-ci, même si tu es avec eux, tu ne seras pas touché. Si tu as la foi dans le vaccin, tu iras parmi les gens qui peuvent t'infecter. Il en est de même. Si tu as la foi, comporte-toi comme quelqu'un qui a, et alors tu auras. Car pour toucher, tu dois croire que tu as touché sans avoir touché. C'est alors que tu toucheras. Il y a toujours un problème de timing entre toucher et avoir avec Dieu, parce qu'il te teste en te disant de te comporter dans
le présent comme si tu as sans avoir pour voir si vraiment tu es un fou, car lui c'est un fou qui ne marche qu'avec des fous. Je viens maintenant vers vous ici. Frère, Dieu est capable de venir dire à une femme qui n'enfantera jamais, commence à changer de nom, ton Dieu. Il ne te dit pas seulement tu auras un enfant. Pire, il dit change le nom. Porte le nom du bébé que tu auras, mais tu ne l'as pas. C'est un Dieu qui aggrave les problèmes pour mieux les résoudre. Pourquoi? Car certains problèmes malades ont besoin d'un catonton pour être bien résolus. Tu connais le catonton? Quand on jouait, on était des enfants. Si tu veux tirer le bill, au tchema zelo zelo, matisia moi bien. Ça me passe à catonton. Tu dis non, pasteur, tu as menti. Je vais te prouver. Lazare est malade, Jésus a betiango kara. Pourquoi? Bill et matagi biente. Il a attendu qu'il puisse mourir, qu'il puisse pourrir 4 jours. Catonton. Lazare, sort! La foi. C'est pourquoi toi et Dieu, vous ne vous entendez pas. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il est dans la folie de la foi. Toi, tu es dans les raisonnements humains. Maintenant, lui, il vient dans ta vie, il trouve une maladie. Maintenant, il commence à créer des problèmes plus que la maladie. Tu es en train de lui dire, oh ça, Anine, oh ça, tonton. Pourquoi? Lorsqu'un problème n'est pas connu, le miracle n'est pas connu. C'est seulement quand le problème est connu que le miracle est connu. C'est pourquoi on a su que Jéricho, Bartimée a marché à Jéricho. Pourquoi? Sa cécité était connue, c'est pourquoi son miracle était connu. Alors quand Dieu veut t'utiliser comme un panneau publicitaire de sa puissance, il fait que tu sois connu. Et les panneaux publicitaires, on ne les met pas dans la maison, on les met dehors. Il y a ça la pour miracle payer bana. Je viens vers toi, mon frère. Écoute ceci. Il y a des gens qui auront des problèmes qui ne vont pas durer parce qu'ils ne vont pas entrer dans l'histoire. Car je vous assure qu'au temps de Sarah, il y avait beaucoup de stériles qui ont aussi enfanté mais ne sont pas entrés dans l'histoire. Mais elle, une femme doublement monoposée, est entrée dans l'histoire parce que son problème avait duré. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque vos problèmes durent, sachez que c'est une passe en or pour avoir un témoignage. J'ai 3 enfants, gloire à Dieu. Quand j'ai des enfants, gloire à Dieu. Mais ma soeur Fifi, chaque fois qu'elle a un enfant, nous crions alléluia. Pourquoi? Elle a fait 9 ans de mariage sans enfant. Alors chaque fois qu'elle a un bébé, nous crions alléluia. Pourquoi? Yaye et Oumelaki. Une ferme assurance. C'est-à-dire tu pries, tu ne doutes pas. Tu pries pas de tembe. Des choses que tu espères. C'est-à-dire que quand tu as la foi, tu dois être précis. La foi est toujours fondée sur quelque chose. Quand il n'y a rien, il n'y a pas la foi. Tu as la foi de quoi? Et quand tu es précis, des choses que tu espères, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, tu dois accepter que pendant un temps, on se moque de toi. Si tu refuses qu'on se moque de toi, tu ne vas pas fêter. Il y aura toujours un temps dans ta vie où on dit, on verra si. C'est le temps où Dieu teste aussi ta confiance. Le temps où Abraham porte le nom de Tata Abana Memouanate. Ne change pas de nom lorsque ta situation ne ressemble pas à ton nom. Mais demeure dans ton nom parce que ton nom finira par changer la situation. Ne change pas d'attitude parce que ta vie ne suit pas ton attitude. Persévère dans ton attitude. La vie finira par suivre l'attitude. Pourquoi? Une attitude qui provient de l'invisible finit par affecter la terre parce que c'est l'invisible qui a créé toute chose, car il est écrit au commencement était la parole. Écoute. Au commencement était la parole. Dieu parle, il crée toutes choses. Maintenant, je crois en la parole qui crée toutes choses. Et j'adopte sur la terre l'attitude d'un homme de foi, bien aimé, que vous le vouliez ou pas.
mes circonstances finiront par ressembler à ma vie parce que je suis en train de me synchroniser à la parole qui créa toutes choses. Les choses que tu as annoncées au début de l'année, continue à les annoncer jusqu'à la fin de l'année. Même si c'est comme si tu as échoué cette année.